Je vous demande d'accueillir donc maintenant l'équipe du film, Sophie Réville et Denis Caro, nos producteurs. Sylvie Simon, Nicolas Picard-Dreyfus, également le réalisateur. Et puis bien sûr Blandine Bellavoire et Elodie Frank. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bon, on voit qu'ils passent de bons moments à tourner, du coup nous ça nous offre de bons moments à la télé, donc c'est ça, voilà, c'est ça le bonheur aussi de pouvoir partager ensemble tous ces moments. Blandine, je vais te laisser le micro en premier. Quand tu vois le résultat comme ça sur le grand écran, t'en penses quoi de ce que t'as fait tourner? Bah c'était super bien. T'as eu l'air de bien t'amuser toujours. En toute humilité. Bah non, c'est bien, c'était pas facile parce que ça dure que 90 minutes et qu'on avait filmé beaucoup de choses et qu'il a fallu sélectionner. On aurait pu faire presque une série de documentaires sur chaque poste. Oui, voilà. Mais j'espère que, je pense que c'était très représentatif de l'histoire des petits meurtres, des coulisses des petits meurtres. J'espère surtout que ça vous a plu et que vous avez peut-être appris des choses, peut-être vous avez des questions, vous voulez en savoir plus. On est là, donc profitez-en. Allez, c'est le moment. Alors, le micro, on va le passer. Qui c'est qui veut poser des questions à notre équipe? Là-bas. On a une dame là-bas. Alors, première question. Bonsoir. Bonsoir à vous. Votre prénom? Sophie. Sophie, bonsoir Sophie. Merci beaucoup en tout cas pour cette série, ces feuilletons, c'est magnifique, les décors, vos jeux, vos dialogues, tout ça c'est merveilleux, on passe de merveilleux moments avec vous. Et je voulais vous poser la question, Agatha Christie situe souvent ses crimes dans des lieux un peu particuliers, des moyens de transport, l'avion, le train. Est-ce que vous prévoyez de situer une scène dans un train ou dans un lieu des années 60? Alors, on adorerait, mais ça coûte très cher. En fait, tourner entièrement dans un train, ça veut dire le reconstruire en studio. Bon, en plus, ils viennent de faire le crime de l'Orient Express, les Américains viennent de le faire, donc nous, on n'a pas les droits de ce livre-là. Ouais. Et pour ce qui est elle a écrit effectivement un roman dans un avion, Oui. mais ça aussi, ça coûterait hyper cher de reconstituer l'intérieur d'un avion des années 60, donc on aimerait beaucoup, mais on n'a pas encore tout à fait les moyens. Et un bateau. Parce que mort sur le Nil. En vélo. Non, mais Alors, mort sur le Nil, on n'a huis clos, pas les c'est droits non magnifique. plus. Alors, autre question? Soyez pas timide. Non, allez-y, profitez-en parce qu'on n'a que 15 minutes, alors profitez-en. Là, on a monsieur devant. Bonsoir monsieur. Le prénom c'est Alain. Pour poursuivre de la question qui vient d'être posée, une petite suggestion, vous pourriez tourner une séquence sur l'ancien casino de Luchon. Bonne idée. On va étudier la question. Ça paraît une question un peu intéressée tout ça. Hein? Alors, autre question à l'équipe? Vous pouvez parler sans micro, à mon avis, on vous entend. Ah. Attends, voilà. Un petit quart d'heure de diffusion que vous avez faite, en plus du film, juste pour... Ça serait génial, mais France 2 sera jamais d'accord. Non, par contre, vous savez que chaque fois qu'il y a un film qui est diffusé, il y a un bêtisier de 10 minutes, vous le savez ça, qui est sur les réseaux sociaux, tous les samedis matins, le lendemain d'une diffusion le vendredi soir. Vous allez sur Facebook, vous allez sur Twitter, vous avez le bêtisier de l'épisode, et sinon, vous achetez les coffrets de DVD, et dedans, vous avez des making-of, des bêtisiers, vous avez au moins une demi-heure de bonus pour chaque film. Donc en fait, c'est ça qu'il faut faire, acheter les coffrets. Il y avait des très beaux coffrets pour Noël vrai. d'ailleurs, chez France Télédistribution, vous pouvez vous procurer. Si vous aimez particulièrement cette série, voilà, profitez-en parce qu'il y a plein de bonus à l'intérieur, effectivement.
Alors, autre question. J'ai pas de questions à vos 2 stars préférées, alors qu'elles sont Là, il y a un monsieur devant. Jean. Oui, voilà. Oui. Alors chaque épisode coûte 2,5 millions d'euros. Vous trouvez ça cher ou pas cher? Non, c'est pas cher par rapport aux grosses productions américaines qui coûtent parfois 10 fois plus et qui sont pas forcément plus belles ni plus drôles. Donc moi je trouve ça pas si cher que ça pour la qualité qu'on met. Et c'est 90 minutes, hein. Faut pas l'oublier quand même, aussi. Et d'époque, en costume d'époque, c'est... Évidemment, ça monte la note, tout de suite. Bonsoir, et pour suivre sur cette question, Pierre, donc moi je suis très admiratif devant, disons, le perfectionnisme qui est à l'œuvre et qu'on a pu saisir à travers ce documentaire. Maintenant, je m'interrogeais sur la diffusion à l'étranger par rapport aux séries américaines ou autres. Est-ce que grâce à ce perfectionnisme, il y a une reconnaissance au niveau des ventes à l'étranger? Oui, vous avez vu la qualité, effectivement, enfin, le coût est lié à tous ces efforts et ce perfectionnisme dont vous parlez. Mais du coup, c'est une série qui a une facture très reconnaissable et c'est diffusé la série a été achetée dans de nombreux pays, presque un peu plus de 30. Voilà. Et donc, elle circule beaucoup et voilà, il y a assez peu de séries françaises qui sont diffusées internationalement et celle-ci en fait partie. En Angleterre, Denis? En Angleterre, pas encore, mais on ne désespère pas. Carton rouge pour l'Angleterre. Non, mais en fait, les héritiers d'Agatha Christie que vous avez vus, n'est-ce pas? Donc, c'est France Télévisions Distribution qui fait les ventes, mais les héritiers d'Agatha Christie essayent de nous aider et on pense qu'un jour, la série sera vue en Angleterre. Donc, voilà, ça prend un peu de temps. Ça choque un petit peu les Anglais quand même. On n'est pas tout à fait dans les standards. On n'est pas très fidèle voilà. au roman quand même, il faut le dire. Donc voilà. Les nouvelles que vous adaptez, Sophie, c'est pas une source, on imagine, inépuisable, mais il y en a encore beaucoup que vous pouvez adapter. Les romans, hein, c'est pas des Oui, nouvelles. les romans, oui. Chaque film est adapté d'un roman. Elle en a écrit une 60aine et pour l'instant on en a adapté 36 si on compte la saison 1 et la saison 2. Donc il y en a encore. Voilà. Autre question? Oui, devant. Bonsoir. Bonsoir Françoise. Je voulais savoir combien de temps sur une année prenait le tournage d'un épisode. Le tournage en lui-même, c'est 45 jours pour 2 épisodes. Et il y en a 4 par an. Donc ça fait 90 jours de tournage par an. Mais il y a toute la longue préparation, vous avez vu, avant d'arriver sur un décor, tout ce qu'il faut préparer, trouver dans décoration, en costume, etc., etc. Et puis après, toute la finition, il faut enregistrer les musiques, il faut monter, il faut... Voilà, donc ça prend à peu près 8-9 mois pour faire 2 épisodes. Voilà. C'est du travail, comme quoi. Alors, autre question? Donc il y a plusieurs équipes, il y a plusieurs réalisateurs pour pouvoir enchaîner les tournages et enchaîner... Vous en faites 2 généralement, chacun? C'est ça? Vous en faites 2 chacun? Voilà, chaque réalisateur fait, ça dépend des années, 2 épisodes. Voilà. Puis il faut le temps de les écrire. Voilà. Donc avant de les tourner, il y a 2 ans, un an d'écriture, 5 mois de préparation, et voilà. Donc il y a plusieurs scénaristes, et il y a plusieurs réalisateurs, et il y a plusieurs doublures, oui, on a la chance d'avoir... elles sont 3 sœurs. Et on se succède. Vous êtes combien? Vous êtes 4, non? 4 Élodie et Je suis plusieurs dans ma tête, en tout cas. Ça, personne n'en doutait, je crois, de toute façon. Vous avez bien compris que Marlène, ils étaient plusieurs, oui. Donc je voulais poser une question à Elodie. Donc quel épisode avez-vous préféré tourner? Oh, alors très égoïstement, Pension Vanilos, parce que j'étais 2.
Comme je disais, j'étais plusieurs dans ma tête, donc j'ai pu en sortir deux. Non, et donc c'est né dans le cerveau dégénéré de Sylvie Simon. Non, voilà. Moi, c'est pas, enfin, non, c'est pas parce qu'il est là, mais Crime haute couture. Alors, c'est là où je meurs. Voilà. Voilà. Bon, donc c'est cet épisode que j'ai préféré tourner. Maintenant, mes préférés, c'est Pension Vanillos, Crime haute couture et Le Cheval Pâle. Voilà. D'accord. Et j'avais une question aussi d'une amie Morgane, que vous la connaissez. Et moi genre, oui, bien sûr. Enfin, quelle, oui, Morgane, enfin. Bien sûr, Morgane. Quelle série, enfin, quel épisode vous avez préféré dans toute votre carrière, à part les petits meurtres. Enfin. À part les petits meurtres? Oui. Tu veux dire dans toute la carrière d'Élodie? Oui. Qu'est-ce que vous avez préféré tourner? C'est dur ça comme question. De toute ma carrière. Je pense que ça reste Marlène que j'ai préféré faire. Voilà. Ce n'est peut-être pas le préféré de Morgane, mais voilà, j'ai un petit faible pour cette série. Voilà. On a Et répondu toi, à la question de Blandine? Morgane? Est-ce que Morgane est contente? Alors, on a une autre question devant. Si personne n'a de questions, je peux chanter. Vite, une question, s'il vous plaît. Marlène et le commissaire, pour quand le mariage? Ah, mais vous n'étiez pas là hier soir. Il y avait une projection d'un épisode incroyable où Lady Di de Marlène du Schnorr épousait un commissaire, enfin une sorte de commissaire. Vous l'avez pas vu? Non. Ah, mon Dieu, ne spoilez pas. Ne spoilez pas pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais il peut se passer des trucs incroyables. Je ne sais pas quand est-ce que cet épisode va être diffusé. Je pense pas avant la rentrée septembre 2018. Oui, qui a été diffusé hier soir. On a montré hier où Marlène est en robe de mariée, mais se mariera-t-elle? On va pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il sera diffusé début septembre de cette année, donc faut patienter. Ouais. Voilà, les inédits. Mais moi j'aimerais bien demander à Élodie généralement. qu'est-ce qu'elle en pense. Qu'est-ce que t'en penses toi de... Est-ce que Marlène réussira un jour, tu penses, à séduire le commissaire? Qu'en penses-tu toi? Alors moi, on m'a dit qu'il fallait dire que non. Que oui. Enfin, je sais plus. Non, alors, franchement, moi, je pense que... Voilà. Je ne dévoilerai rien. Mais bon, il n'est pas venu parce que il est en train de préparer son costume, d'écrire les cartons d'invitation. Enfin, il rêve de se marier avec moi, je le sais. Enfin, avec Marlène. Bien sûr. Il en rêve. Il n'ose pas le dire. Voilà. Quant à Marlène, elle lui dira non. Enfin, je sais. Car elle est amoureuse d'Alice Avril. Non, mais qu'est-ce que tu... Oh pardon, pour moi le micro il... Ah mais il marche. Bon, pour avoir le vrai du faux, ça sera en septembre, hein, vous l'avez bien compris, dans les épisodes inédits. C'est Sylvie qui devrait le savoir. Ah oui, Sylvie, qu'est-ce que t'en scénariste. penses toi? On n'a pas entendu Sylvie encore. Élodie a parlé de mon cerveau dégénéré, donc vous pouvez vraiment vous attendre à tout. Voilà, je ne peux dire que ça pour le moment, parce que je n'ai pas encore osé en parler aux comédiens. Voilà. Sylvie, question technique. Ni à la productrice, d'ailleurs. Petite question technique, combien ça prend de temps pour écrire un épisode de 90 minutes, pour faire le scénario d'un épisode? Ben, on travaille sur plusieurs étapes. Ce qu'on appelle d'abord le... Alors, comme il y a le roman, on ne fait pas de synopsis, c'est-à-dire de résumé du film. On commence tout de suite par faire ce qu'on appelle un séquencier, c'est-à-dire toute la structure du film, les séquences numérotées, séquence 1, extérieur nuit, Marlène, Avril, voilà, dans tel endroit. Ensuite, ça passe par des réunions en production. Bon, je dois dire que on a quand même bien carte blanche avec Denis et Sophie à la production. Évidemment, Antenne 2 donne son avis également. Et on refait une ou deux versions, c'est selon, ou pas, quand ça marche formidablement. Et là, on passe au dialogue. Donc, même principe sur les dialogues, donc le texte complet.
On retravaille ensemble avec la direction artistique. Et ensuite, on fait lire aux comédiens et aux réalisateurs, et chacun, vous l'avez vu de toute façon dans le documentaire, quoi. Chacun discute à ce moment-là. Il faut prendre en compte aussi les repérages, les décors. Si on a pu imaginer, j'adorerais qu'on fasse un film, par exemple, sous la pluie tout le temps, mais ça c'est très cher, par exemple. Donc on oublie la pluie. Et on travaille sur des détails aussi comme ça, en fonction de ce que les repérages auront donné, de ce qu'il est possible de faire ou pas. Et donc on aménage, on fait des petits changements. Après, sur la durée, moi je dirais que sur l'écriture, une première version de séquencier, c'est à peu près 4 à 5 semaines. Et une première version dialoguée, 5 à 6 semaines. Et après, c'est un travail voilà, qu'on fait dans le détail. Mais on s'y prend quand même. Là, je travaille sur le séquencier du prochain. Pour une première version dialoguée, la deadline, ça va être début juin, je crois. Hein. Ok, voilà. Oui, la limite, ouais. Voilà, et pour revenir sur la dame qui a contaminé Sylvie, on est en 2018, donc c'est France 2. Maintenant, c'est plus Antenne 2. Donc je spécie au passage. Bon, à vous les studios, à vous On a fait un petit bond dans le temps, donc voilà. Bon. À vous Cognac G. Léon. Le RTF, c'est fini. Sophie. Sylvie. Je vais y arriver. En tout cas, merci à toute notre équipe. C'est fini ? La dédicace, voilà. Il va y avoir une dédicace, donc vous allez pouvoir vous rendre au chalet pour la séance de dédicace. Applaudissements encore, s'il vous plaît, pour Denis, Caro, Sophie Réville, Nicolas Picard-Dreyfus, Blandine Delavoire, Elodie Frank et Sylvie et Simon qui nous ont fait le plaisir de nous offrir cette immersion au cœur du tournage des Petits Meurtres d'Agatha Christie.